Bonjour Manon, Manon est avec nous aujourd'hui pour faire un témoignage. Salut Manon, tu as suivi Bonjour. la formation, ou tu as suivi la formation Stop HPV en finir avec le papillomavirus. Et voilà, je te remercie en tout cas enfin, voilà, de nous permettre de faire un petit témoignage par rapport à ça. Est-ce que tu veux bien un petit peu expliquer comment ce que tu avais avant de faire le programme? Oui, alors du coup, en juillet 2019, enfin juin 2019, du coup, on m'a découvert une lésion de bas grade lors d'un frottis. Et du coup, à la suite de ça, eh ben, j'ai décidé de faire appel à Nadège pour essayer de remédier à ça. Et donc du coup, bah, ça fait 1 an donc à peu près qu'on me l'a détecté et aujourd'hui, bah, je n'ai plus rien. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, en fait, ce que tu avais, donc tu avais une lésion de bas grade et il t'avait Oui. diagnostiqué donc que tu étais atteinte, tu étais testée positive aux souches de haut grade, donc HPV 16 et 18, c'est ça? Non, pas sur celle-ci. Je me rappelle plus quel était le HPV exactement Tu que n'avais plus la j'avais. souche, d'accord, ok. Non, mais du coup, j'avais dû faire une biopsie à la suite du frottis pour m'assurer que c'était pas un HPV qui pouvait évoluer vers un cancer du col de l'utérus, du coup. Et ça avait été, cette hypothèse-là avait été écartée à la suite de la biopsie, du coup. D'accord, donc ça, Et ok. du coup, il m'avait mentionné que c'était plus sous forme de condylome. D'accord, donc tu souffrais au final de condylome avec une lésion associée, donc sur le C'est col de ça. l'utérus de bas grade. Signe 1, ce qu'on appelle signe 1. Oui, c'est ça. Ok. Alors, donc du coup, ça faisait donc à peu près 1 an. Et alors, quand est-ce que tu as suivi, toi, la formation? Tu as démarré au mois de mai, il me semble, un truc comme ça. Alors, j'avais déjà commencé l'année dernière, du coup, j'avais suivi la formation. Déjà, ta première formation que tu avais mis en ligne. Donc, je sais que j'avais fait le traitement sur fin juillet et jusqu'en août l'année dernière. Et puis du coup, étant donné que en janvier, là, quand j'ai refait un frottis, on m'a dit que les condylomes étaient toujours là. Du coup, j'ai re-suivi ta formation avec les changements que tu y avais apportés entre-temps. Et du coup, j'ai commencé là en mai, il me semble, oui. Et j'ai fait du coup pendant 3 mois, j'ai suivi le traitement pendant 3 mois. Et là, début septembre, du coup, après le nouveau frottis, ben, là, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. Donc, on a vu, je crois que tu m'avais envoyé les résultats pour me les montrer, qu'il n'y avait plus effectivement le condylome, absence de condylome, et plus, C'est il n'y a plus de lésions non plus, hein. absence de lésion, ouais. Ouais, donc tu as fait le traitement, tu l'as fait assez, je crois que je t'avais bien dit, surtout suis bien tous les conseils, regarde toutes les vidéos. Ouais. Donc voilà, est-ce que ça a été quelque chose de contraignant pour toi? Non. Alors, je trouve d'ailleurs que le deuxième traitement, donc celui que tu as adapté en fonction des retours que tu as eus, je Ouais, pense, parce que c'est vrai que j'améliore au fur et à mesure les voilà. formulations, ouais, ouais, suivant. Celui-ci, pour moi, il était moins contraignant que le premier, au niveau notamment des ovules et des suppos, parce que il y en avait que le soir cette fois-ci, alors que la fois d'avant, il y en avait aussi le matin, ce qui peut quand même être un petit peu désagréable quand notamment tu vas au travail et que, enfin voilà, c'est pas très agréable. Ouais. Donc là, le fait qu'il n'y en ait que le soir, déjà, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable. Et puis, après, je pense aussi que les différents compléments alimentaires qu'il y avait à prendre jouent aussi un rôle important. Et enfin, pour le coup, moi, ça ne me dérangeait pas. Enfin, c'était plutôt facile, clair. Et voilà. Après, il fallait aussi adapter son alimentation. Mais bon, pour moi, c'était pas quelque chose que j'ai trouvé contraignant. Justement, ça fait se sentir encore mieux bah, voilà, de manger sain. Donc, c'est important, quoi. Ouais, et du coup, en fait, tu t'es rendu compte que, enfin, de quoi as-tu pris conscience en fait pendant ce traitement-là que tu as suivi pendant 3 mois? Je pense que déjà, bon, l'alimentation, bah, du coup, ça montre quand même que c'est un rôle hyper important
finalement notre santé, hein. Et aussi, mince, ah oui, j'allais dire, je pense c'est très important de partir de manière très positive. C'est-à-dire que je pense qu'entre aussi le premier traitement et le deuxième, j'étais pas forcément dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que forcément, quand j'ai su la première fois que j'avais cette lésion-là, bah, ça m'a un peu abattue et du coup, j'étais plutôt négative. Donc forcément, bah, j'ai fait le traitement, mais je pense que aussi le mental y joue, donc ça n'a pas abouti. Et là, je suis partie dans le sens, bon, bah allez, cette fois-ci, c'est la bonne, je suis super positive, je sais que de toute façon, une fois le traitement fini, il n'y aura plus rien. Et forcément, bah, quand on part, enfin, c'est comme ça dans tout ce qu'on entreprend, je pense, hein, mais quand on part positif, il y a quand même plus de moyens, de chances d'y arriver que d'échouer. Et donc, bah, du coup, ça me l'a bien montré que allier à la fois voilà, des choses au niveau bah, alimentaire, changer son mode de vie, etc. Et aussi bah, adopter la positive attitude, bah, que c'est plutôt complémentaire et ça fonctionne bien. C'est super. C'est chouette. Et puis, ouais, ça faisait un petit moment que ça traînait ton histoire aussi. Et c'est vrai Ouais. que je suis contente qu'on ait pu, voilà, que tu aies pu arriver à sortir de ça. Euh, Ton compagnon, ça a été au niveau justement du traitement, du relationnel et tout ça, ça n'a pas été trop difficile parce que je reçois beaucoup de questions aussi par rapport à ça, les gens qui sont en couple. Non, non, non. Bon, après, c'est sûr que, voilà, vu qu'on met des ovules, etc., le soir, bah, du coup, parfois, c'est moins pratique, on va dire, dans les relations avec l'autre. Mais bon, moi, il est plutôt du genre très compréhensif, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Et puis, enfin, sa priorité à lui aussi, c'était aussi que bah, moi, j'aille mieux et que finalement, voilà, mon HPV se résorbe. Donc à partir de là, il était plutôt, enfin il m'a bien accompagné en tout cas. Et donc du coup, ça s'est très bien passé à ce niveau-là. Ok. Est-ce que ça c'est chouette. Est-ce que suite au programme que tu as suivi, il y a des habitudes que tu as maintenues? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu faisais avant que tu fais plus maintenant ou inversement? Ben, je pense que je vais garder voilà, les habitudes alimentaires. Ne serait-ce que, voilà, par exemple, on dit dans le programme d'utiliser beaucoup plus, c'est un exemple, hein, mais de l'huile de noix, par exemple. Bah, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que je vais garder parce que bah, voilà, c'est quelque chose qu'en plus j'ai appris à connaître et du coup que j'aime beaucoup. Donc, et que j'utilisais pas forcément beaucoup avant. Donc, je pense que ce genre de choses, ça va rester. Euh, Pareil, voilà, il y avait des compléments alimentaires, par exemple le trésor de vie, qui du coup, je pense que c'est bien de faire des cures en fait de temps en temps parce que ça rebooste aussi un petit peu le système immunitaire. Donc je pense que voilà, il y a des choses comme ça que je vais garder au quotidien ou au moins plusieurs fois dans l'année, quoi. Ok, oui, c'est l'avantage, enfin, l'intérêt, c'est de garder aussi, continuer à avoir de la forme. Mm. Est-ce que tu as senti un changement au niveau de ton moral ou physiquement tout le long que tu as suivi le programme ou est-ce que tu as senti des changements corporels ou Hmm, pas plus que ça? pas plus que ça. Ouais, le changement au niveau de mon moral, ben, je l'ai senti plus entre les deux traitements, là où je me suis dit, allez, cette fois-ci, on D'accord. y va, c'est la bonne. Enfin, et puis même quand, en fait, je pense que la première fois, d'ailleurs, vu que j'étais pas partie déjà de manière très positive, je pense que quand j'ai refait mon frottis, en fait, je le savais, je pense au fond que je l'avais encore, et du coup, je l'ai moins mal accueilli que la première fois. D'accord. Oui, parce que c'est pas évident, hein. On sait Ouais, que déjà on se sent vachement, enfin vraiment seul, je trouve, quand on est avec le résultat. Et ouais, puis surtout, enfin je sais pas à l'époque ce que ton médecin toi t'avait proposé, mais bah rien, souvent il n'y a pas grand-chose, faut attendre, faut voir que c'est c'est ça. voilà. Non, mon médecin m'a rien proposé, il m'a juste dit, bah voilà, faut attendre environ 2 ans. Enfin, vérifier régulièrement pendant cette période de 2 ans, et puis si au bout de 2 ans, bah, il est toujours là, il faudra faire du laser.
bon, moi, c'est pas forcément quelque chose qui me... Ah, ça a coupé. Ah, je Tu disais que disais, voilà, c'est pas quelque chose, le laser. c'est pas quelque chose qui m'enchantait de faire du laser. Donc c'est aussi pour ça que bah, du coup j'ai décidé de faire quelque chose avant de devoir en arriver là parce qu'on nous dit bah voilà il peut partir tout seul mais il peut rester aussi. Donc c'est sûr que si on fait rien bah on a moins de chances qu'il s'en aille tout seul quoi. Ouais, ouais, aussi. Et Et puis puis, enfin tu disais on se sent seul et ça c'est vrai et puis c'est pas toujours même des proches en fait finalement c'est pas toujours très bien connu. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens que je connaissais finalement qui en avaient eu, mais qui n'en parlent pas. Et en fait, il y a beaucoup plus de gens que ce qu'on croit qui l'ont, à mon avis, mais c'est peut-être encore un peu, je sais pas, tabou, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi, je l'ai su, et pour des gens qui ne l'ont plus aujourd'hui, mais je l'ai pas su au moment où elle l'avait, quoi. Parce que je pense oui, voilà, il y a peut-être, je sais pas. c'est pas quelque chose Enfin, qu'on échange facilement, même oui, entre copines. Enfin, bah, c'est c'est pas, ça. c'est très intime et on n'en parle pas forcément. Et c'est valable effectivement chez les femmes, mais il y a aussi effectivement beaucoup d'hommes qui en souffrent et Ouais. pour le coup, qui, Mais je pense, c'est dommage parce que du coup, enfin voilà, moi j'ai des personnes qui l'ont eu, mais je l'ai su que là tardivement. Et du coup, je trouve que c'est bien de aussi des fois d'échanger avec ce genre de personnes parce que ben on peut voir comment elles l'ont traité, enfin comment ça a évolué, etc. Et ça peut aussi peut-être rassurer des fois parce que franchement, enfin quand on apprend ça, enfin moi ça m'a vraiment fait peur. Qui plus est parce qu'on nous a toujours dit papillomavirus, c'est le cancer du col de l'utérus, etc. Alors que du coup, pas forcément. non, c'est Donc, enfin, multifactoriel, hein, c'est ce qu'on aborde voilà, dans la formation, c'est qu'on bah, se c'est rend ça. compte. Ouais. Alors que pas forcément, et c'est vrai qu'on nous fait tellement peur avec ce qu'on entend à côté que on se retrouve un petit peu paniqué, un peu seul. Enfin voilà, c'est compliqué au début, quoi. Ok. Et alors pour finir, je te demanderais voilà une dernière petite chose. Est-ce que tu recommanderais finalement ce programme voilà à quelqu'un? Ah oui. Oui, oui, complètement. Je pense que voilà, c'est bon. Après, il faut partir dans l'optique que ça va fonctionner, hein. Parce que voilà, c'est vrai on peut avoir un petit peu des réticences ou enfin, voilà, c'est quand même un traitement. Bon, surtout les huiles essentielles aujourd'hui, les gens savent pas toujours vraiment quelles sont leurs vertus. Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Il y a des gens qui sont réticents à ce genre de traitement. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment y aller dans l'optique que ça va fonctionner. Dans tous les cas, ça peut pas être nocif pour nous. De toute façon, ça peut être que bénéfique. Donc, ouais, moi, je recommande vraiment. Enfin, je sais que si aujourd'hui, j'ai une amie qui me dit, on m'a détecté un papillon, enfin, un HPV, je lui conseillerais fortement de faire ce traitement. Ok. Ça t'a coûté, t'as eu l'impression que ça t'a coûté cher le traitement? Parce que c'est une question qui revient vraiment beaucoup. Alors j'essaie de travailler quand même avec des partenaires au niveau des pharmacies qui sont pas très chères. Enfin voilà, essayer d'avoir des adresses. Comment voilà, est-ce que Alors, pour toi ça t'a euh, paru très très cher, inabordable, ou est-ce que quand même, voilà, tu te dis alors bon. au début, ça m'a paru cher. Hmm, Notamment enfin, parce que j'avais aussi fait le premier traitement et que je l'avais en plus commandé directement dans ma pharmacie près de chez moi. Donc en ouais. effet, c'était un petit peu cher. Bon, j'avoue que justement, voilà, ça m'a aussi rendue au début réticente pour faire la deuxième phase. Oui. Parce que du coup, je me suis dit, bon, la première, j'ai dépensé quand même pas mal d'argent et ça n'a pas fonctionné. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est aussi pour ma santé. Des fois, il faut y mettre le prix. Et au final, sur la deuxième phase, je suis passée directement par tes partenaires, donc qui me le livraient directement chez moi, etc. Et en effet, il y avait des coûts bien plus avantageux. Et puis ce traitement-là, j'ai trouvé qu'il coûtait un peu moins cher que le précédent, parce qu'aussi, il y avait moins d'ovules et moins de suppos à mettre. Donc plus abordable. Et non, au final, celui-là ne m'a pas paru si cher que ça, non. Ouais. Pour le bénéfice qu'il y en a derrière, finalement, ça vaut le coup, je pense, quand même d'y aller, quoi. De faire cet effort, on va Ouais. dire, quelque Puis ça part. dure pas très très longtemps, c'est 3 mois. Enfin voilà, c'est. Oui, sachant que les résultats, comme je dis, on part sur une base de 3 mois. Les résultats peuvent Mm. arriver avant, mais par sécurité, c'est vrai que 3 mois, ça reste quand même le mieux, surtout pour les lésions sur le col de l'utérus.
Bah, c'est ça. Moi, je m'étais dit, je pars dans l'optique, je le fais pendant 3 mois. De toute façon, je sais que j'avais mon frottis ben, quasiment un mois après que je devais finir le traitement. Donc, je me suis dit, bon, bah, comme ça me laissera le temps de vraiment voir si ça a fonctionné, quoi. Ok. Est-ce que tu as une dernière petite chose que tu as envie de dire ou un message à faire passer, peut-être à des femmes ou des hommes qui auraient cette problématique? Ben, que je pense il faut ne pas avoir peur d'en parler, déjà, parce que ça permet aussi ben, de pas être seul et d'essayer voilà, de se rassurer et puis de bien s'entourer. Parce que on a souvent l'impression d'être un peu seul. Je pense que c'est important, enfin, d'échanger aussi beaucoup avec son partenaire pour bien qu'ils comprennent, pour bien voilà, qu'ils vous soutiennent aussi, parce que c'est quand même primordial à mon avis. Et puis voilà, de ne pas hésiter vraiment à essayer le traitement. De toute façon, dans tous les cas, au pire, ça ne fonctionne pas. Au pire, au mieux, ça vous libère de de ce poids pour le coup. Et ouais, je pense que c'est quand même plutôt positif, donc à ne pas hésiter. Ouais. Ok, eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations, Manon, et de t'être Merci à toi. prêtée au jeu du témoignage. Un grand merci à toi pour ton partage. Merci beaucoup à toi en tout cas. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt.